Salut les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche et que vous avez la banane. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tirage slash canalisation parce que j'ai vu que ça vous faisait très plaisir, j'ai vu que vous aimiez bien ça. Et moi, ça me fait très plaisir que ça vous fasse plaisir. Voilà. D'ailleurs, merci à tous pour tous vos commentaires, tous vos gentils messages que vous me laissez à chaque fois sous mes vidéos. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir ça aussi. Merci beaucoup, je suis vraiment contente d'avoir cette communauté en fait. D'avoir cette communauté, alors peu importe le nom qu'on connaît, mais en tout cas, les personnes qui sont là, elles me soutiennent, elles sont derrière moi et elles m'encouragent toujours à aller vers le meilleur de moi-même et à faire en sorte que mes vidéos reflètent ça et que ça se reflète aussi dans mes tirages et autres. Donc vraiment, merci beaucoup pour tous vos encouragements, merci beaucoup pour toute la dose d'amour que vous me donnez. Voilà, ça me rend toute chose. Je voulais aussi vous rappeler très rapidement que vous avez le soin la semaine prochaine, mardi prochain, le 31 mars, vous avez le soin du mois de mars. Comme d'habitude, c'est 5 € minimum, vous avez le lien de PayPal directement dans la barre d'infos. Si le lien ne marche pas, parce que tous les mois, du coup, il y a quelques petits cafouillages au niveau du lien, merci PayPal. Vous avez directement, maintenant, je vous mets l'adresse qui est liée au compte PayPal, donc vous pourrez voir directement à faire avec l'adresse et non avec le lien. Aujourd'hui, enfin ce mois-ci, on va travailler un petit peu les énergies du confinement. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire un nettoyage, on va vraiment épurer toutes ces énergies de colère, de frustration, de ras-le-bol, impression d'être enfermé, etc., etc. Tout ce qui est lié au climat actuel, on va le nettoyer au Karcher. C'est-à-dire que le but, en fait, de ce soin, c'est que une fois que tu l'aies fait, tu puisses faire ta méditation tranquille, alors que tu as tes voisins qui sont en train de faire des travaux à côté. C'est le but. Le soin sera disponible pendant toute la durée du confinement. C'est-à-dire que si c'est rallongé, et à mon avis, ce sera rallongé, merci à ceux qui sortent. Si c'est rallongé, du coup, le soin, la durée du soin, la durée du replay sera rallongée avec. Voilà, voilà. En tenant compte du coup de la France et de la Belgique. Parce que si vous êtes par exemple aux États-Unis et autres, c'est pas la même chose. Donc du coup, on va se baser sur la France et sur la Belgique. Alors, voyons voir les énergies un petit peu qui se passent pour les, j'allais dire féminines. Voilà, merci les gars. On a la carte ici de la pleine lune des béliers. Ça veut dire que les énergies que vous avez en ce moment, elles vont continuer. Les énergies qu'on a en ce moment vont continuer jusqu'à la pleine lune. Alors déjà, premier message, on vous dit de faire plus attention à votre lumière qu'à vos ombres. Ça veut dire que quand on commence tout ce qui est travail personnel, tout ce qui est développement personnel, etc., etc., on est plus centré sur nos ombres, on va plus se centrer sur nos blessures que sur nos victoires. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que ces complexes les plus profonds, que ce soit physique ou que ce soit psychologique ou que ce soit culpabilité ou autre, puissent nous aider. C'est-à-dire qu'un complexe doit devenir une force et non pas quelque chose qui nous bousille. Je sais que c'est très dur à faire, mais vraiment quand on est en développement personnel, on s'axe beaucoup plus sur nos ombres que sur nos blessures, sur notre culpabilité et autres, que sur notre lumière. Or, c'est un travail qui doit être en équilibre. Ça veut dire que quand vous travaillez une blessure, vous devez toujours valoriser votre lumière à côté. On vous dit que rien n'est figé dans la pierre, c'est-à-dire que là, vous devez voir vraiment les choses de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus épurée aussi. Vraiment ne pas vous axer uniquement sur ce qui ne va pas. Par exemple, quand vous vous regardez nu dans votre miroir, alors je sais que c'est très bizarre de dire ça dans une vidéo sur YouTube, mais quand vous vous regardez nu dans votre miroir, vous ne devez pas être attiré uniquement par vos complexes, uniquement par les choses qui ne vont pas, que vous n'aimez pas sur votre cœur, mais aussi sur les choses que vous aimez. Et valoriser ces choses que vous aimez au point que vos complexes en deviennent tout petits.
Le truc, c'est que rien n'est figé dans la pierre, c'est-à-dire que tout ce qui ne va pas en ce moment, ça ne veut pas dire que ça va durer. On a l'impression que quand il nous arrive quelque chose de négatif, ça ne va jamais s'arrêter. Au contraire, quand on a quelque chose de positif, que ça va s'arrêter à un moment très court. Et c'est ça aussi, s'attarder plus sur la lumière que sur les ombres. Ça veut dire que c'est pas normal que quand quelque chose de positif nous arrive, on est en train de se dire « dans 3 jours c'est fini ». Et quand on a un truc de négatif qui nous arrive, on se dit « ça va jamais se finir ». C'est pas normal. Donc là, il faut revoir vraiment les choses sur quelque chose de plus équilibré. J'allais dire balancé, mais équilibré c'est mieux. On a vraiment ici le fait de devoir voir les choses dans une globalité et non pas seulement, uniquement dans un tunnel, on va dire. Là, on vous demande vraiment en ces moments de sortir de votre zone de confort. Alors, ça ne veut pas dire sortir de chez vous, hein, on est d'accord? Ça veut dire que, justement, dans votre zone de confort physique, vous devez sortir de votre zone de confort psychologique. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire tu sors de chez toi et tu vas faire un pique-nique dans un parc. C'est vraiment ici l'idée de devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait à l'intérieur de chez toi, à l'intérieur de toi-même, de ton corps, quoi. Tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Par exemple, se regarder nu dans un miroir. Je sens que YouTube ne va pas aimer cette vidéo. Là, on demande vraiment aux gens de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, de votre ordinaire. Parce que mon ordinaire n'est pas le même que le vôtre. On vous demande vraiment de travailler ici à faire en sorte que l'amour qui se trouve dans votre vie, que la tendresse qui se trouve tout simplement dans votre vie, se sente en sécurité. C'est-à-dire que votre cœur lui-même doit se sentir en sécurité. Et ça commence tout simplement par le chakra racine. Je ne vais pas vous le montrer parce que du coup je suis assise. Le chakra racine, c'est littéralement ce qui vous permet d'être en sécurité. Je vous propose du coup d'aller regarder la méditation, je ne sais plus si c'est ici ou ici, mais je vous propose d'aller regarder la méditation que je vous ai fait pour cette période de confinement, qui justement travaille sur le chakra racine, qui travaille sur l'ancrage. Si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas espérer ce sentiment de sécurité, c'est pas possible. Et en même temps, bah, votre cœur, du coup, ne pourra pas se sentir en sécurité. Tous les chakras sont liés, hein. Tout est lié. Donc c'est vraiment très important de travailler ça, de se sentir bien chez soi. Si vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, si vous vous ennuyez chez vous, faites en sorte de faire de cet endroit un moment sacré, un endroit sacré, votre endroit sacré. C'est pas vraiment normal que vous soyez dans une maison que vous avez louée pendant un temps, que vous savez que vous allez partir même dans 3 mois, même dans 3 semaines ou autre, mais de ne pas se sentir chez soi, là où vous êtes. Vous devez mettre vos énergies chez vous, vous devez faire en sorte que cet endroit soit votre cocon à vous. Quand vous vous dites « moment cocooning », vous devez tout de suite penser à votre chez vous, et non pas à un spa ou au canapé de chez une copine. Ou autre, vous devez penser que ce moment de cocooning, vous pouvez totalement l'avoir chez vous parce que vous avez les énergies pour chez vous et que vous avez tout chez vous. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous montrer déjà que votre travail a payé. C'est-à-dire que le travail, il paye à l'intérieur, mais il faut aussi que ça se voit du coup à l'extérieur. Mais si on ne fait rien, si on ne change pas la déco et qu'on a toujours, par exemple, le papier peint de grand-mère, si vous avez repris la maison de votre grand-mère, vous vous sentirez pas chez vous, vous vous sentirez toujours chez votre grand-mère. Mais si vous enlevez le papier peint, que vous mettez un coup de peinture sur les murs, que vous mettez des tableaux, que vous mettez votre déco avec un bon plaid, etc., etc., bref, que vous changez tout pour faire en sorte que ce soit votre maison et non plus la maison de votre grand-mère, et là, du coup, vous allez vous sentir déjà un petit peu plus chez vous. C'est pas juste une adresse sur un bout de papier que vous envoyez à votre mairie, quoi. C'est vraiment un endroit que vous devez rendre à vous, que vous devez vous donner à vous, de par aussi les énergies que vous mettez dans cet espace. Et ça, c'est très important, surtout en ce moment, parce que si vous ne sentez pas chez vous pendant cette période de confinement, ce confinement, il va être très 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 dur à vivre. Donc là, on vous demande de montrer aux autres votre vrai vous et ça commence par votre intérieur. Quand on rentre chez vous, on est censé dire « ça te ressemble ».
c'est toi. Cet endroit, c'est toi. C'est pareil pour un cabinet, par exemple, d'une masseuse ou d'une esthéticienne ou autre, un moment justement cocooning et tout, on ressent la personnalité quand on rentre dans le cabinet de quelqu'un. Et bien là, on doit ressentir votre personnalité quand on rentre chez vous. Et ça, c'est très important. Et justement, voilà, faites exploser votre lumière autour de votre intérieur. Ça va être le travail à faire en ce moment. Déjà, réfléchir à comment je peux faire pour faire en sorte que ce qu'il y a là, ça se reflète là. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne nos amis flamèches masculins. Alors les féminines, j'ai eu une tripotée de cartes et les masculins sont radins. C'est quoi ce délire? Ok. Alors, merci beaucoup. On a un masculin qui en ce moment est dans une période de renaissance. Et on a pareil la même carte, c'est-à-dire que les énergies elles vont durer là jusqu'à la nouvelle lune des Béliers. Ça c'est quelque chose qu'on dit depuis un bon moment, c'est que là les énergies, notamment pour les masculins, elles vont continuer à être assez fortes jusqu'à mi voire fin avril. Donc là voilà, on a la réponse jusqu'à la pleine lune du coup des Béliers. Enfin, il me semble du coup que c'est la pleine lune des Béliers. Mais environ, voilà, vers ces eaux-là. Mi-fin avril. Jusqu'à la nouvelle lune. Jusqu'à la pleine lune, pardon. Voilà, pleine lune. Pareil, on vous dit de voir les choses de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus large, notamment par rapport à votre guérison. J'ai l'impression que là, les énergies sont vraiment beaucoup en miroir. On me dit oui. Merci les gars. J'adore avoir des réponses instantanées. Les énergies sont beaucoup en miroir parce que les deux travaillent exactement sur la même chose mais pas de la même manière. Ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans les tirages personnels, c'est que la féminine on lui demande de travailler quelque chose, le masculin on lui demande de travailler la même chose mais pas exactement. Mais globalement les deux se rejoignent en fait. L'exemple qu'on me donne là, c'est vous devez travailler le violet. Et ben en gros la féminine va travailler le bleu et le masculin va travailler le rouge. Et tous les deux vous allez faire un beau violet. C'est très marrant comme image. On nous dit là que les masculins ils sont en train de souffler un petit peu plus là.
On a une période un petit peu de repos avant de remonter. Mais là, on vous dit, profitez bien de votre repos, les masculins, parce que ça va repartir dès ce week-end. C'est un temps pour un petit peu assimiler les choses. C'est un temps pour assimiler un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que le masculin, il va être un petit peu en période de repos pendant un moment, puis ensuite, il va se prendre pas mal de choses dans la figure pendant un bon moment aussi. Et ensuite, il va avoir une petite pause et ça va recommencer. Et ensuite, il va avoir une grande pause. Il travaille exactement les mêmes choses que la féminine, mais pas au même rythme. C'est normal. On lui dit que, pareil, il doit montrer aux autres quel est son vrai lui. C'est-à-dire que là, en ce moment, il n'y a rien qui peut sortir de cette situation à l'heure actuelle. Avec les énergies actuelles, il n'y a rien qui peut arriver dans cette situation. On lui dit bien, peu importe ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que les choses les plus importantes que tu vas comprendre ne sont pas comprises. Vous êtes très dur envers les masculins, là. C'est un petit peu de douceur, s'il vous plaît. On me dit, ne laisse pas ton passé te retenir. Ne laisse pas ton passé être des chaînes. Tu as des ajustements à faire. Il faut que tu visualises ta puissance. Il faut que tu visualises ton pouvoir. Ne mets pas ta féminine sur un piédestal parce que tu es exactement pareil. Au niveau énergétique, vous avez la même puissance. Vous êtes exactement les mêmes. Et quand tu auras compris ça, tu auras compris le plus gros du travail. C'est-à-dire que tu ne dois pas idéaliser l'autre. Tu ne dois pas le mettre sur un piédestal, peu importe son compte en banque, peu importe sa beauté extérieure, peu importe sa beauté intérieure. Vous êtes pareil. Vous devez voir les choses de manière miroir. Vous regardez nu dans un miroir. Vous regardez votre autre, en fait. Vraiment très bizarre cette notion de... On parle beaucoup de nudité dans cette vidéo, dis donc. J'espère que YouTube ne va pas m'engueuler. Il y a un changement très puissant qui va se mettre en place pour les masculins. Des ajustements qui sont requis. J'ai l'impression que ça, c'est une mise à jour de jeu vidéo. Genre, bah tiens, il y a tel personnage qui est pas très équilibré, donc du coup, il est un petit peu trop fort par rapport aux autres, donc du coup, on va faire une mise à jour pour réajuster le personnage par rapport aux autres. Et bah là, c'est exactement ça. Pour les geeks qui regardent cette vidéo. Il y a des ajustements qui sont requis parce que les choses ne sont pas assez équilibrées, en fait. On n'est vraiment pas sur un équilibre. Il y a une dominance qui vraiment est en train de dominer l'autre partie, vraiment. C'est pas une dominance genre hey, je suis plus élevée, c'est une dominance dans viens, je t'écrase. On parle vraiment de ce temps-là pour enlever la négativité, et ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressort aussi pas mal en ce moment. C'est-à-dire que là, dans le confinement, vous n'allez plus parler à certains collègues, vous n'allez plus parler à certaines personnes. Et le fait de ne plus les côtoyer au jour le jour ou de temps en temps, vous allez vous rendre compte que les moments où vous étiez pas très bien, c'était possiblement à cause d'eux. Donc là, du coup, eh ben, y a des gens qui vont vraiment prendre des mesures pour justement enlever cette négativité, quoi. Et ça, c'est plutôt top parce que ça veut dire qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et qui est en train de faire en sorte que les personnes toxiques, là, il va y en avoir beaucoup moins fin avril. Et ça, c'est plutôt sympa. Voyons voir s'il y a un autre message pour les énergies de milieu de semaine pour les masculins. C'est le temps de respirer, donc là c'est bien la pause dont on était en train de parler. Il y a ces énergies qui sont en train de s'équilibrer, de s'ajuster. Parce que les énergies vont monter très vite ce week-end. Donc les masculins, si vous regardez cette vidéo, vous savez à quoi vous attendre pour le week-end. Mais rappelez-vous que la chance est de votre côté parce que vous avez une opportunité ici d'achever, de terminer des choses pour que vienne enfin la prospérité. Voyez vraiment ça comme une opportunité qui vous est proposée, plutôt que comme quelque chose de négatif, plutôt que comme quelque chose que, tiens, je vais encore me prendre des épreuves. Non, il y a vraiment une opportunité ici d'achever des choses qui doivent s'achever,
des choses négatives qui doivent se terminer. Et ça c'est le plus important. Est-ce qu'il y a une dernière chose pour les masculins? Le conseil de lumière est en train de te dire que tout est parfaitement orchestré. Le haut conseil est en train de te dire en gros que les choses se passent bien, que tu ne dois pas t'inquiéter et que tu es vraiment sur la bonne voie. Tu as fait un très bon travail masculin et tu ne dois pas te flageller par rapport à ce qui a été fait. Tu dois au contraire enlever cette culpabilité de tes énergies. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un bon moment avec moi et que ça vous aura permis surtout d'en apprendre un petit peu plus sur les énergies qui sont en place, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Hein. Je remarque depuis tout à l'heure que j'ai une mèche. Bref. N'oubliez pas donc qu'il y a le soin du mois de mars la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à me les noter en commentaire et j'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo par rapport au soin du coup. Sur ce, et bien du coup les gars, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous avoue que j'ai beaucoup de choses à faire demain, donc du coup je ne pense pas que je vais faire de vidéo demain, donc je vais laisser cette vidéo jusqu'à du coup vendredi, donc on se retrouve vendredi pour les énergies du week-end, voilà. Sur ce, et bien du coup moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Tu dis bonjour? Ciao. On va pas jouer avec le chien. Vous allez mettre la maison encore partout. Ciao, ciao les pingouins.